Bon, ben, rebonjour les collègues, et dans cette troisième vidéo, je voulais vous montrer du stock là, qui est disponible sur ma page web. C'est pas du nouveau matériel là, que j'ai produit pour dans le cadre de petits dégrèvements là, pour le NYK accueil cette session. C'est juste du stock qui est déjà disponible sur ma page web depuis quelques temps, mais c'est peut-être juste le fun de vous le rappeler aussi que ça existe. Euh, il y a une série, entre autres, là, toujours dans la section là, NYK, il y a une petite série qui s'appelle Ben Energy, là, par exemple. Ici, vous voyez, je peux me tasser un petit peu, là. C'est un ressort horizontal hein, qui oscille. Puis, c'est pour montrer la concentration d'énergie. Donc, vous avez des petites barres d'énergie comme ça, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie totale. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on voit que l'énergie totale est toujours conservée. Donc, la somme, c'est toujours la même. Exemple, je sais pas, là, 100 joules. On peut arrêter ça, on peut y aller par petit incrément de temps. Et on voit que, bon, c'est ça, l'énergie est conservée. On peut le voir comme ça sous forme avec des petites barres d'énergie qui montent puis qui descendent. Souvent, c'est peut-être un petit peu plus intuitif comme ça. Mais on peut cliquer sur le bouton ici pour voir plutôt des graphiques. Donc, le graphique juste de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique. Puis la ligne ici, c'est la somme des deux avec le petit code de couleur là, qui change au fur et à mesure. Donc, c'est bon là, pour expliquer de manière conceptuelle le principe de conservation de l'énergie. Il y en a exactement l'équivalent de ça qui existe pour un ressort, je ne sais pas trop me mettre là, pour le ressort vertical, donc un petit peu plus compliqué parce que l'énergie potentielle gravitationnelle qui s'ajoute à ça. Mais encore une fois, on voit que l'énergie est comme présente sous trois formes, mais la somme est toujours conservée sous forme de graphique aussi. Bon, ça fait des graphiques un petit peu plus complexes, mais bon, on peut arriver à se démêler quand même là-dedans. Je peux juste vous les montrer rapidement pour que vous sachiez qu'ils existent. Ça c'est la même chose avec un pendule, donc énergie cinétique et énergie potentielle. Donc, il y en a un qui existe pour les orbites elliptiques. Je m'en sers plus en astrophysique, donc peut-être que ça vous concerne un petit peu moins. Là. Le graphique est intéressant, mais un petit peu différent. Fait qu'il y a ça qui existe, qui est disponible. Il y en a d'autres aussi, des animations que ça fait un peu plus longtemps là, qui sont là, mais qui sont malheureusement, je ne les ai pas encore convertis en HTML5. Donc ça marcherait probablement pas, par exemple, sur les cellulaires ou les tablettes des étudiants, mais ils sont écrits là flash en rouge à côté. Il y a moyen de les faire fonctionner. Par contre, probablement qu'en Google Chrome, ça marchera pas. On arrive souvent à les faire fonctionner. Moi, j'arrive à les faire fonctionner en tout cas en Firefox quand je suis au cégep. Mais à la maison, ce que j'ai remarqué en fait, c'est que quand on clique dessus, quand je suis en Firefox et que je clique dessus, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'il va me suggérer de les ouvrir avec Internet Explorer. Donc, je clique OK. Donc, essentiellement, ça l'ouvre Internet Explorer, puis ça le fait fonctionner. Si vous avez Internet Explorer sur votre ordi, vous pourriez juste carrément les faire fonctionner en Internet Explorer. Donc, ça fait un peu plus longtemps que je les ai faites, ceux-là, mais elles sont toujours disponibles. Fait que vous pouvez les utiliser. Ça, j'avais fait un truc pour la régression linéaire, donc expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, vu qu'on se verra pas en présence, ben ça peut être le fun comme ça, là, que les étudiants peuvent jouer avec ça. On peut, là pour l'instant il y a 5 points, on peut descendre la scroll bar ici pour ajouter un plus grand nombre de points. On peut se rendre jusqu'à 10 points. On peut juste drag and drop comme ça les points là, pour les changer avec l'équation de la droite de régression qui s'ajuste en temps réel, donc la pente et l'ordonnée à l'origine. Il y a le coefficient R carré aussi qui se calcule, quoi qu'on je pense qu'on l'utilise plus vraiment, mais en tout cas, ça se calcule aussi. Fait que ça, on peut juste drag and drop les points, mais on peut aussi vraiment entrer les coordonnées. Là, moi, si le point 4, je veux qu'il soit à, je sais pas, le 5.12 exactement, on peut rentrer les coordonnées. Puis quand on se promène, là, ici, on voit, il y a un petit highlight bleu là, qui nous dit bon sur quel point on se trouve. Fait qu'en tout cas, ça, c'en est un. Je vous les montrerai pas toutes, là, juste sachez que ça existe. Il y en a un qui est intéressant, là, c'est la visualisation de la situation 1.6, donc en physique NYK, ça peut être le fun, là, comme ça, en début de session. Question de dynamiser un petit peu votre enseignement. Donc c'est ça, c'est une situation, là, c'est la première situation sérieuse, je dirais, avec de l'accélération. Donc la petite voiture là, qui va avancer, mais tout en freinant. Et toute la question là, à savoir
pourquoi on trouve des solutions multiples quand on cherche une certaine position. Je pense que c'est x égale à 16 là, qu'on cherche. Là. C'est parce que mathématiquement, c'est une parabole, puis une parabole, ben, ça va reculer éventuellement. Donc, il y a toute cette question-là. Fait que c'est le fun de voir visuellement qu'est-ce qui arrive, à comment ça correspond. Là. Si vous trouvez que c'est trop de stock, en même temps, on peut masquer des choses au fur et à mesure si vous voulez pas trop. On peut juste commencer par montrer la situation comme ça de la voiture, puis faire deviner, ou en tout cas révéler ou masquer là, au besoin le graphique de la position, de la vitesse et de l'accélération. On peut encore une fois là, arrêter, faire stop, faire des pauses, avancer juste par petits incréments de temps si c'est nécessaire. Donc celui-là est intéressant, disponible là, sur ma page web. Puis il y a toujours mon petit truc de gaz cinématique, là, ceux qui c'est comme une de mes activités coup de cœur là, quand je suis en tout cas, je ne perdrai pas trop de temps ici, mais je pense que les gens qui l'utilisent la connaissent déjà, une petite simulation. Puis peut-être aussi si jamais il y en a qui veulent se lancer dans des petits peut-être laboratoire virtuel de collision, en tout cas, je sais pas trop, là, vous verrez ça. Il est disponible sur ma page web, un petit applet que j'avais fait comme ça il y a déjà quelques années. Je vous l'expliquerai pas tout dans les détail, mais en tout cas, vous pourrez aller jouer là-dedans. Là, c'est un simulateur de collision. Fait que c'est des rondelles, là, c'est des collisions en 2 dimensions. On peut tout changer les paramètres. On peut changer la masse des rondelles, on peut changer leur rayon, on peut changer la grosseur de ce qu'on voit ici. Fait que si je mets, c'est la dimension du carré. Donc si je mets des dimensions plus grandes, ben ça va faire quelque chose de vu d'un peu plus loin. On peut visualiser les collisions comme ça dans le référentiel du laboratoire et dans le référentiel du centre de masse. On peut changer les vitesses initiales des deux rondelles. Ça va nous calculer les vitesses finales. On peut jouer avec le paramètre d'impact. On peut jouer avec le coefficient de restitution. Ça c'est j'avais j'avais en fait Simon m'avait aidé là, il y a des notes de cours là, sur son site web, le coefficient de restitution. Quand on met un coefficient de restitution 0 par exemple, ben on peut aller chercher une collision parfaitement inélastique, et qu'on met le coefficient de restitution à 1, ben là ça nous donne des collisions qui sont parfaitement élastiques. Puis tout ce qui est entre 0 et 1, ben ça donne des collisions qui sont inélastiques, c'est aucune des deux extrêmes. En tout cas, peut-être ça peut être utilisé pour faire une espèce de laboratoire virtuel, je sais pas. Mais en tout cas, c'est disponible sur ma page web. Donc, ben c'est ça, c'est juste pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qui existe. Donc, tout ça, c'est sur ma page web. Euh, voilà, fait que c'est le fun de savoir que ça existe. Merci, puis bonne journée.